Ok. Donc, dans l'exercice 7, l'objectif de cet exercice, c'est que vous apprenez à récupérer l'attribut d'une instance. C'est ça qui est marqué ici, récupérer la valeur des attributs d'un objet. Et qu'est-ce qu'on entend par récupérer la valeur d'un attribut d'un objet? Ici, l'exemple, c'est le nombre de pommes mangées. À l'interface graphique dans Greenfoot, si j'ai fait un inspect ici, je peux voir les attributs. Je peux voir l'attribut nombre de pommes mangées. Je vois que la valeur est 0. Donc ici, je récupère, donc, enfin, je peux visuellement voir que ça vaut 0. Mais je ne peux pas faire des calculs avec. Juste, je ne peux pas, dans mon code Java, évidemment, cliquer sur le hérisson et aller regarder ce que ça vaut l'attribut. Donc il faut qu'on ait un moyen programmatique de le faire. Parce que nous, ce qu'on voudrait dire, c'est Fridolin a mangé tant de pommes, et puis sa copine ici, non, c'est lui-même. C'est sa copine Elisabeth. Combien elle a mangé? C'est ça, c'est l'affichage souhaité. D'abord de le dire comme ça, après encore rajouter un S qui s'adapte, enfin on ajuste le pluriel ou pas. C'est pour vous faire pratiquer les if, etc. Manipulation de chaînes de caractères. Donc ici, comme on travaille sur l'ensemble des hérissons et pas juste sur un seul hérisson, on va faire ça, on va coder ça dans la classe jardin. Puisque si je le code dans la classe hérisson, ça veut dire que je travaille sur une instance en particulier, mais là je veux travailler sur tous les hérissons dans le jardin. Donc comme c'est sur tous les hérissons dans le jardin, on va le coder dans le jardin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? Donc il y a une méthode... Est-ce qu'ils nous disent quelle méthode prendre? Je crois qu'il y a déjà quelque chose qui a été défini. Exercice 4, voilà, afficher pomme manger. Et puis vous voyez ici, on a une ligne qui initialise un tableau avec le nombre de pommes mangées pour chaque hérisson du jardin. C'est-à-dire s'il y a 2 hérissons dans le jardin, on aura un tableau à 2 entrées, le nombre de pommes mangées du premier hérisson, le nombre de pommes mangées du deuxième. S'il y avait 3 hérissons, on aurait 3 entrées dans le tableau, et puis s'il n'y a aucun hérisson, il n'y aura aucune entrée dans le tableau. Donc, on a ici un tableau... Ah non, ça c'est pour l'exercice 4, en fait, je suis pas au bon endroit. Est-ce qu'il y a une méthode prédéfinie? Non, on doit le définir nous, je pense. Ok, merci. Donc on va faire un public void afficher pomme manger avec nom. Je commence la méthode, je ferme la méthode. Et puis ici, ils nous disent qu'on peut se servir de la méthode getTableauHérisson qui retourne un tableau d'instance de la classe hérisson. Donc plutôt que de travailler juste avec le nombre de pommes mangées, on va travailler directement avec les hérissons. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'explication que j'avais faite sur le tableau blanc, on voit ce que contient le tableau, c'est des instances. Donc là, on a juste un numéro dans chaque entrée du tableau. Là, on va avoir carrément des hérissons. Donc on va déclarer un tableau de hérissons, qu'on peut appeler hérisson au pluriel. Et puis, on va utiliser cette méthode-là, getTableauHérisson. Non. Comme on est utilisateur de la méthode, on n'a pas vraiment besoin de savoir comment elle est codée à l'intérieur. Ça, c'est aussi quelque chose que comment dire, c'est utile de s'intéresser à comment fonctionnent les programmes à l'intérieur, mais on n'a pas toujours besoin. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre quand on programme, c'est que parfois, en fait, on sait juste cette méthode getTableauHérisson, elle nous retourne le tableau avec tous les hérissons du jardin, et comment elle le fait, ça n'a pas d'impact sur comment nous, on doit le coder ici. Ça nous est égal, en gros, comment elle fait. C'est comme si vous avez une voiture, vous appuyez sur le gaz, vous voulez que ça accélère. À la limite, comment ça marche, à moins que vous ayez un intérêt particulier pour ça, c'est pas tellement votre problème. Donc, et comme c'est une démo, forcément, il y a quelque chose qui joue pas.
Hérisson, voilà, un S. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un tableau? Si on veut afficher les hérissons, ben, on va faire une boucle de parcours. Je vais déjà vous montrer comment on ferait juste pour un hérisson. Si on savait qu'on avait un seul hérisson, on pourrait déclarer une instance de type hérisson. Je sais pas, hérisson. Et puis, on pourrait prendre le premier élément du tableau et le mettre dans cette variable-là. Oui. On est toujours obligé de mettre de quelle classe ça vient? Quand on met des hérissons, Là, alors là, on peut mettre Schtroumpf aussi. ouais, mais parce qu'en gros, ça, je comprends, c'est le nom de la variable. Mais le premier hérisson, on est toujours obligé de le mettre pour dire d'où ça vient. Ouais, il faut toujours... Alors, c'est pas tellement d'où ça vient, mais c'est le type de la variable. Vous voyez, si j'ai une variable hérisson ici, comme ça, je compile ça, il va pas aimer. Il dit, je connais pas hérisson. La variable hérisson, contrairement à Python où on peut directement écrire ça, ça déclare la variable, ça l'initialise et ça met une valeur tout de suite. En Java, il y a une déclaration explicite, puisque les types de variables sont pas flexibles. Vous avez une variable prévue pour un hérisson, vous pouvez pas y mettre des schtroumpfs. Ni des pommes, ni des entiers, ni des strings. C'est que des instances de hérisson. Et donc là, en fait, peut-être je devrais vous l'écrire sur 2 lignes, parce que logiquement, enfin, si on regarde bien chronologiquement comment ça fonctionne dans le programme, on doit d'abord déclarer la variable, après on lui affecte une valeur. En gros, ça se passe les 2 étapes sur la même ligne. Donc comme on doit tout le temps faire ça, ben, on a l'habitude de ne pas faire ça sur 2 lignes, on l'écrit comme ça. Mais je vais peut-être laisser, comme on est en train de se familiariser avec le langage, on va laisser comme ça. Et pour vous montrer que ça, c'est bien le nom de la variable et que ça n'a pas besoin d'avoir le même nom que la classe, on va juste mettre H. On n'a pas besoin de déclarer le type de variable que ça, là. Si, on est en train de déclarer. Le type, c'est hérisson. Ça, c'est le type. Ouais, parce que des fois, par exemple, dans la boucle, quand on met par exemple, le i, bon, on met int. Ouais, alors on pourrait aussi écrire int a ici. Ah ouais. Et puis après mettre a égale 10. Ah, ok, ouais. Donc on a le type, nom de la variable, ça fait une déclaration. Après, affectation. Nom de la variable égale sa valeur. Donc la même chose avec hérisson. C'est comme, en fait, les classes en Java, c'est comme si c'est des types, en fait. Et ce qui est puissant, c'est qu'on peut nous-mêmes définir nos propres types dans un langage objet. Vous n'êtes pas limité à des strings, des entiers, tout ça. Vous pouvez vous-même dire, j'ai besoin de, je sais pas, un compte bancaire dans mon programme. Ben, je définis un compte bancaire. C'est ce qu'on fait avec l'hérisson, non? Exactement. Là, c'est hérisson. Exactement. Là, à la place de compte bancaire, ben, on a mis hérisson. Donc c'est mon hérisson. Maintenant, si je veux afficher, vous voyez, si je veux afficher ça, j'aimerais afficher le nombre de pommes mangées. Un premier réflexe pourrait être donc de faire un affichage du hérisson lui-même, de notre variable. Dire que finalement c'est mon hérisson, donc il va afficher tout ce que concerne le hérisson. Je vais compiler ça, on va le tester. Afficher pommes mangées avec nom. Et là, il affiche cette espèce de string bizarre, qui en fait, c'est le nom de la classe avec un code unique à l'instance. C'est une sorte d'identifiant. Je ne sais pas si c'est lié à l'adresse en mémoire virtuelle, ou si c'est le hashcode, je ne sais plus comment c'est codé ça, mais c'est l'affichage par défaut des instances en Java. Si on fait rien de spécial, on va voir comment customiser, comment adapter cet affichage à ce qu'on a besoin. Mais par défaut, ça affiche un truc comme ça. Donc ça, c'est notre instance. C'est pas ce qu'on voudrait afficher. Nous, on veut afficher le nom et le nombre de pommes mangées. Et donc, comment on va récupérer le nom de notre instance? À la place de dire juste, à la place d'afficher mon instance, je veux le nom de l'instance. Et pour exprimer ça, le nom de l'instance, je vais faire le nom de ma variable qui contient l'instance, un point, et puis le nom de l'attribut qui est nom. Si je me souviens bien. Voilà, donc si on compile ça, on relance, afficher pommes mangées avec nom, maintenant on va Fridolin. Ce qui se trouve que c'est le premier hérisson dans mon tableau. Et si je veux afficher, là je veux dire à manger combien de pommes, donc je veux dire Fridolin,
concaténation des chaînes, c'est le plus. En PHP, c'est un point. Si vous faites du PHP en ce moment, je crois. Donc, l'opération, le nom de l'opération, ça s'appelle concaténation. En Excel, c'est comment? Concaténation. Alors, il y a la fonction concat, mais il y a aussi, comment on l'écrit? Le commercial. Mais ça fait la même chose. Donc, vous voyez, on a le même concept, la même opération, et dans tous les langages, parfois c'est le même signe, parfois c'est pas le même signe. Ce qui est important pour vous, c'est d'enregistrer dans votre tête qu'il y a l'opération de concaténation, comment elle fonctionne, et après vous devez juste savoir, ah, dans ce langage-là, ça existe dans tous les langages de programmation que je connais, en tout cas, vous direz comment, sauf des langages pour les ordinateurs quantiques de nos jours, mais ça, on n'y est pas tout de suite. Et puis, et ben voilà, comment on fait une concaténation? En Java, c'est avec un plus. En PHP, c'est un point. Dans d'autres langages, Excel, c'est un e-commercial. En SQL, c'est la barre, je crois, non? C'est la barre, donc double barre. Enfin, donc chaque langage a sa syntaxe à lui, mais finalement, si vous avez compris une fois qu'est-ce que c'est la concaténation, c'est bon. Donc là, on va dire A manger. En Java, ça existe aussi, ce qu'on avait vu je crois que c'est le nombre de pommes mangées. Voilà. On avait vu en Java, en Python, les formats string. Ça existe aussi quelque chose de similaire en Java, si jamais. Donc là, je vais compiler, voir si je ne me suis pas trompé du nom de la variable. C'est bon. Si j'affiche ça maintenant, ben, j'ai Fridolin à manger 0. Il nous manque pomme. C'est plus simple de faire comme ça que quoi? Alors, malheureusement, on n'est pas fini là. Là, je vous montre pour un hérisson. Maintenant, on pourra faire la même chose pour le deuxième hérisson, etc. Mais comme le nombre de hérissons, il est inconnu d'avance, on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas créer des variables individuelles pour chaque hérisson et aller changer le programme dès qu'on a rajouté un nouvel hérisson dans notre jardin. Donc, on doit faire la boucle de parcours. Simplement, là, on voit déjà les étapes qu'on fait pour un hérisson. L'idée de la boucle, c'est quoi? Pourquoi ça nous sert à quoi dans un algorithme, la boucle? C'est pas pour les éléments du tableau. Ouais, en plus général, par rapport aux opérations, c'est pour les répéter. Donc nous, on veut répéter ça à la place que pour les hérissons 0, on veut le faire pour tous les hérissons. Donc on va utiliser notre boucle for. Pour l'instant, on utilise le for avec l'indice et tout. Donc for int i égale 0. I, c'est une convention pour dire indice. Et puis tant que i est strictement plus petit que le nombre d'éléments dans le tableau, hérisson.length, vous voyez, c'est comme un attribut du tableau cette fois-ci. Même syntaxe. Length, c'est un attribut du tableau, pas des hérissons. Vous pouvez pas écrire h.length ici. Parce que ça, c'est un seul hérisson. Mais le tableau, lui, il a une longueur. Le tableau qui contient des hérissons. Et donc, à chaque itération, on va incrémenter le i de 1. Et puis après, on répète ces choses-là. Qu'est-ce qui manque? Quoi? Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qu'on doit modifier pour que ça affiche tous les hérissons? Voilà, on ne peut pas laisser 0 ici, on doit s'adapter pour prendre un indice après l'autre. Donc à chaque itération de la boucle, on va déclarer une variable temporaire h. Dans h, on va stocker l'hérisson actuel, qui se trouve à la position i. Et puis on va afficher ce qu'on a affiché. Donc j'ai oublié quelque chose? Ah oui, c'est pas la bonne méthode. Donc ça, on va le vider. Clear, merci. On relance. Non. Donc pour l'instant, voilà. On regarde déjà l'affichage comme ça. Pour pouvoir tester, ben, il va falloir qu'ils aillent manger. Donc on va les lancer un petit. Voilà, là il en a mangé un en tout cas. Ah non, 3, ok. Donc Elisabeth, elle a mangé 3 pommes. C'est elle, je pense. Ah oui, 3. Et l'autre 0. Donc si lui, je le fais manger quelque chose, on peut tester comme ça, manger une pomme.
Je refais ma méthode afficher pomme mangée avec nom. Donc maintenant Fridoline il a mangé une pomme, Elisabeth 3. Ok. Après pour rajouter le S, vous avez besoin d'une explication aussi ou pas? Ça, c'est un if, non? Ouais. Alors, pour l'instant ici, je vais m'arrêter là en tout cas pour l'enregistrement. Ça montre comment récupérer des attributs d'un objet.